prier, on va partager la parole, quelques mots que le Seigneur a mis sur mon cœur ces jours-ci. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de paix, nous voulons te glorifier, Seigneur Dieu, parce que seule ta parole est la vérité. Seigneur, sans cette parole-là, nous serions perdus. Nous n'aurions aucune orientation, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans notre vie. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom, parce que tu as permis que nous ayons cette parole-là qui est une boussole. Seigneur Dieu, nous savons que parce que nous avons cette boussole, nous ne pouvons jamais perdre le nord, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et le nord, Seigneur, ce n'est pas le nord selon les hommes, mais c'est de te regarder, toi qui es en haut, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu es notre chemin. Tu es celui qui nous montre, tel que tu as dit dans ta parole, je suis le chemin, la vérité et la vie, Seigneur Dieu, que toi-même tu sois notre chemin et que nous suivions ce chemin-là au travers de ta parole, Seigneur Père. Que maintenant, Seigneur, cette parole puisse venir encore, Seigneur Dieu, nous transformer depuis l'intérieur, Seigneur, jusqu'à l'extérieur, et que vraiment tu nous enseignes toi-même par ton Esprit Saint, Seigneur, à marcher dans la vérité de cette parole-là. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, et que vraiment, Seigneur Dieu, tu travailles maintenant en profondeur dans nos cœurs, parce que nous savons, Seigneur, que ta volonté, tu la manifestes au travers de ta parole et de ton Esprit, que tu nous donnes chaque jour selon les besoins que nous avons, Seigneur, que nous ignorons même parfois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais que toi tu sais beaucoup mieux que nous. Que ton nom soit béni, exalté et loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, ce message-ci en fait m'est venu à cœur suite à un partage avec Marien. On a parlé des choses et d'autres et justement le Seigneur a commencé à mettre ces paroles dans mon cœur que je souhaiterais partager avec vous. Et c'est aussi lié au retour, l'engouement que je vois, hein, parce que dans certains la plupart en tout cas, des messages qui sont enregistrés ici, en tout cas partagés ici pendant le culte, sont enregistrés et après nous les posons sur Internet pour partager avec d'autres frères et sœurs. Et quand on regarde l'engouement en fait autour de la présentation des enfants de Dieu, la manière de se présenter physiquement, l'habillement, toutes ces choses-là, honnêtement, je ne savais pas que je pouvais prendre du temps pour réfléchir sur ces sujets-là, parce que pour moi, c'était quelque chose que le Seigneur enseigne directement, mais à regarder les retours, parce que j'ai posté une vidéo dernièrement sur ces sujets-là, à voir comment en quelques jours, le nombre de vues dessus et les retours des questions qui sont posées dessus, je me rends compte que les frères et surtout les sœurs ont besoin d'entendre ces messages-là, ont besoin de comprendre des choses par rapport à ces messages-là. Et puis, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Pourquoi si, pourquoi pas ça, pourquoi celui-ci dit ça, et pourquoi l'autre dit autre chose, et ainsi de suite. Et donc, je pense qu'il serait judicieux vraiment de rentrer dans les profondeurs même de la parole, pour comprendre la pensée même de Dieu par rapport à ces sujets-là, et afin que le Seigneur puisse nous conduire dans toute la vérité de sa parole. Amen. Alors, prenons le titre. Si vous voulez noter un titre, j'ai noté « Soyons des adultes », entre guillemets, spirituels, j'entends par là. Soyons des adultes dans notre présentation physique. Soyons des adultes dans notre présentation physique. Donc, pour commencer, nous allons prendre 1 Corinthiens 3. Merci Seigneur, parce que ta parole est riche et nous enseigne énormément de choses. Nous prenons 1 Corinthiens 3. Du verset 3 au verset 9. 1 Corinthiens 3, 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde,
N'êtes-vous pas charnel? Donc pour Paul, s'il y a de la jalousie et des divisions, c'est à cause de la chair. Et ne marchez-vous pas d'une manière humaine, toute humaine même, c'est écrit ici. Quand l'un dit, voilà la suite de ce que ça engendre, hein, au lieu de marcher selon Dieu, nous marchons selon la chair. Au lieu de marcher selon l'esprit, nous marchons selon notre propre volonté. Et il est dit ici, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre dit, moi d'Apollos. Donc, chacun commence à se réclamer d'un être humain. Ah, c'est le cœur de l'être. C'est comme ça que nous sommes. Nous aimons nous identifier par rapport à ce qu'un être humain a dit. Par rapport à ce que tel frère a dit. C'est parce que Alain Patrick a dit ça. C'est parce que tel autre qui prêche la parole de Dieu a dit ça. Ce n'est pas parce que la Bible a dit ça. Donc ça, c'est comme ça que nous réagissons souvent, malheureusement. Alors, donc il va dire, n'êtes-vous pas des hommes, c'est-à-dire des adultes? N'êtes-vous donc pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon le Seigneur, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Donc on comprend déjà que qu'un frère ait dit A et que l'autre ait dit B. Normalement, si les deux sont conduits par le Saint-Esprit, le A là doit compléter le B et vice-versa. Ça ne doit pas être en opposition. Ça, c'est la première chose. Mais de deux, si un frère a dit A et l'autre a dit B, ma réaction, ça ne doit pas être de choisir entre A et B, ça doit être d'aller au pied de Jésus et lui demander, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Par rapport à cela. Et ça, c'est la réaction des adultes spirituels. Alors, donc, et il nous rappelle ici que c'est Dieu qui est tout dans tout ça. C'est pas un frère qui dit quelque chose. C'est Dieu qui est tout. Et nous comprenons que, en fait, c'est la parole de Dieu qui est tout. C'est la parole de Dieu seul et l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire à bâtir, qui doit bâtir nos convictions. Nous ne devons pas bâtir nos convictions sur ce qu'un frère a dit. Non, nos convictions doivent être fondées sur la révélation pure de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous devons fonder. Nous avons lu tout à l'heure dans Jérémie 17 au verset 5. Où il disait, maudit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend appui sur la chair. Donc si mes convictions sont appuyées sur un frère, peu importe s'il prêche la vérité, il peut se tromper un jour, et ainsi de suite. Donc nous ne devons pas appuyer notre foi sur ce qu'une personne a dit, mais sur la révélation de la parole de Dieu. Nous devons toujours, en tout état de cause, au lieu de dire, ah mais toi tu dis ça, moi je croyais plutôt ça parce que tel autre frère m'avait dit cela, nous devons retourner dans la prière, demander au Seigneur, mais par rapport à ça, j'ai l'impression d'entendre deux voix divergentes, mais qu'est-ce que toi tu enseignes, Seigneur? Je veux le savoir. Et cette façon d'agir là, je suis en train de parler beaucoup plus en amont même que le sujet de la présentation physique. Vous allez voir, on va juste efflairer parce que au travers de ce qu'on va voir, c'est quelque chose de beaucoup plus général en fait, qui va nous aider dans d'autres domaines même de notre vie. Ce n'est pas seulement sur la présentation physique des enfants de Dieu. On va voir qu'on peut l'appliquer dans d'autres domaines. Bon. Allons maintenant, nous avons bien compris que ce n'est pas sur l'homme qu'il faut se reposer. Je vais juste finir avec le verset 8 et verset 9. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Déjà, ils doivent être un. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Allons maintenant dans Exode 20. Parce que souvent, ce qu'on constate au milieu des enfants de Dieu, la façon dont nous réagissons souvent devant, dans certaines circonstances,
sont déjà révélés dans la parole de Dieu. Il y a déjà nos frères qui nous ont précédés dans la foi, ou en tout cas des humains qui ont vécu avant nous, qui ont manifesté des caractères et des comportements que nous manifestons aujourd'hui. Comme Salomon l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, elle nous enseigne déjà sur ces façons d'agir qui existaient déjà bien avant nous. Prenons Exode 20, versets 18 à 19. Exode 20, 18 à 19, c'est quand le Seigneur commence à donner les 10 commandements au peuple. Alors, verset 18, Exode 20, 18. Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du corps et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ouais. Le peuple se tenait dans l'éloignement, à l'écart. Le peuple ne voulait pas s'approcher de Dieu. Parce qu'il réalisait au travers des manifestations impressionnantes, en fait, la sainteté de Dieu. C'est cette sainteté-là qu'il ne voulait pas approcher, qu'il ne pouvait même pas approcher. La sainteté de Dieu. Mais là, la sainteté de Dieu était manifestée de façon visible. Mais aujourd'hui, cette sainteté-là est toujours la même et c'est spirituel. C'est par l'esprit que nous devons discerner cette sainteté de Dieu. Et normalement, nous devons réagir comme eux. Quand nous voyons la sainteté de Dieu, nous devons réagir comme eux, exactement. Mais seulement comme les choses se passent maintenant spirituellement, nous avons souvent tendance, en fait, à ne pas discerner spirituellement cette sainteté de Dieu-là. Voilà pourquoi nous sommes légers dans beaucoup de choses. Nous traversons les frontières que ce peuple-ci sur le mont Sinaï n'aurait pas traversé parce qu'ils avaient peur d'être foudroyés par Dieu. Mais nous disons que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est toujours le même qui était sur le Sinaï là. C'est le même Dieu qui se manifeste par son esprit et qui habite à l'intérieur de nous lorsque nous sommes ses enfants. Il n'a pas changé. Alors, prenons le verset 19 maintenant. Alors, quand ils étaient dans cet état-là, réaction, au lieu de lever la voix vers Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? Verset 19. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous mourions. L'homme préfère toujours se tourner vers l'homme au lieu d'aller demander à Dieu qu'est-ce que tu enseignes par rapport à ce sujet, ou que le Saint-Esprit me révèle ce sujet-là. Je vais demander, frère Alain, qu'est-ce que toi tu penses de l'habillement? C'est comme ça que nous réagissons. Parce que nous ne voulons pas aller dans la présence de Dieu, parce que souvent nous pouvons avoir quelques craintes de la façon dont Dieu va nous présenter le message. Parce qu'avec un frère, avec un humain devant moi, je peux négocier. Je peux obtenir de lui une caution morale pour faire ce que mon cœur a envie de faire. Mais avec Dieu, il n'y a pas de négociation. Donc je préfère aller vers celui qui me ressemble. C'est comme ça que l'être humain était déjà depuis le début. Depuis le début. Parce que moi, j'ai souvent des sœurs au téléphone qui font un peu comme le marché des frères. Le marché de la parole de Dieu. Je vais chez tel frère, s'il ne me dit pas ce que mes oreilles veulent entendre, je vais appeler tel autre. Si tel autre, ça ne me convient toujours pas, je vais appeler le troisième encore, et ainsi de suite, jusqu'à trouver celui qui va me donner la caution morale pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur enseigne dans sa parole. Donc voilà comment l'homme réagissait déjà depuis le début. Prenons maintenant, toujours dans le même ordre d'idées, 1 Samuel 8, du verset 1 au verset 9. 1 Samuel 8, du verset 1 au verset 9. Alors, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Le nom de son fils aîné était Joël et le nom du second Abiyah. Je ne sais pas si ça se dit Abijah.
Il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient pas sur ses traces. Ils avaient un penchant pour le profit, recevaient des présents et portaient atteinte au droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Qu'est-ce qu'ils disent? Verset 5. Il lui dit, voici, tu es vieux, et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous, pour nous juger, un roi comme en ont toutes les nations. Établis sur nous un roi comme en ont toutes les nations. Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils avaient dit. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Aïe, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Pour que je ne règne plus sur eux. C'est là qu'on voit le cœur de l'homme. L'homme ne veut pas, parce que Dieu voulait travailler avec le peuple d'Israël comme il a travaillé avec Adam et Ève, c'est-à-dire s'adresser directement au peuple d'Israël. Mais ce peuple-là dit non, c'est la même chose qu'ils ont fait sur le mont Sinaï, et ça révèle le cœur de l'être humain. Je ne préfère pas traiter avec Dieu directement, faire régner sur nous un homme, un roi. Nous préférons qu'il y ait un homme sur nous. Et ce qui, moi, m'interloque ici, c'est que c'est une façon de rejeter Dieu. Même si cela n'est pas révélé clairement dans nos cœurs, c'est une manière de dire, Dieu, je ne veux pas traiter avec toi. Je ne veux pas que tu me parles. Je préfère qu'un frère me parle plutôt. Et ce qui marque et retient aussi mon attention, c'est qu'il dit au verset 5, « Établis sur nous pour nous juger un roi comme en toutes les nations. » Israël, c'était un peuple mis à part pour Dieu, sanctifié pour Dieu, qui ne devait pas ressembler aux nations, qui ne devait pas ressembler au monde. Mais dans son cœur, il voulait ressembler aux autres nations, ressembler au monde. Les chrétiens, les chrétiennes sont un peuple sanctifié, mis à part pour Dieu. C'est ça, Ecclésia, l'Église, appelée hors du monde. Mais encore, les chrétiens étant hors du monde, veulent encore ressembler à ce monde-là. Aspirent à ressembler à ce monde. Au lieu d'être la lumière du monde, le sel de la terre, c'est le monde qui devient la lumière de l'Église. Parce que nous avons pris le monde et les nations pour notre référence. Alors que la Bible et la parole de Dieu nous donnent la référence que nous devons suivre. Et quand le peuple demande que l'on fasse régner sur eux un roi, c'est parce qu'ils espèrent que parce que c'est un être humain, cet être humain-là vivant dans ce monde, lui également, le penchant de son cœur pourra nous amener à ressembler aux nations, à ressembler au monde comme nous voulons. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. Rechercher la caution d'un frère qui prêche la parole de Dieu pour faire comme le monde fait. Pour qu'il nous dise de faire comme le monde fait. Et c'est en méditant comme ça que le Seigneur nous révèle au travers de sa parole les profondeurs du cœur de l'être humain, même si nous ne le savons pas. Parce que bien souvent, nous ignorons les profondeurs même de notre cœur. Voilà pourquoi il dit dans Jérémie 17, au verset 9, que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Qui peut le connaître? Seul Dieu connaît le cœur de l'être humain. Et seule sa parole peut mettre à nu justement le cœur de l'être humain. Parce que souvent nous prenons un chemin. Quelqu'un est déjà convaincu que peut-être, je ne sais pas, je ne dois plus faire des greffes, je ne dois plus mettre du rouge à lèvres. Mais qu'est-ce qu'il a encore à vouloir qu'un homme lui dise autre chose? S'il sait que c'est ce qu'il doit faire, mais qu'il le fasse avec joie.
Il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise « Ah, tu sais, ma soeur, tu n'es pas obligée de faire ça. » Mais c'est ça qu'on a envie d'entendre. Parce que notre cœur veut entendre ça. Alors, et la parole de Dieu révèle ainsi les malices même du cœur de l'être humain que nous ignorons parfois. Prenons maintenant, retournons dans le Nouveau Testament, dans Jean 14. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Pourtant que la parole de Dieu enseigne de la façon la plus claire possible. Jean 14, verset 26. Qui est pourtant assez simple. Alors, Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Si tu veux être sûr que tu ne vas pas te tromper sur ce que tu dois faire, c'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner cela. Il faut bien comprendre que Dieu donne des ministères. C'est vrai, c'est une bonne chose de demander à tel frère, bon, comment tu as compris tel aspect de la parole de Dieu, parce que Dieu communique ces dons-là à ses enfants. Mais en définitive, nous ne devons pas nous appuyer sur ce qu'un homme nous a dit, mais sur l'enseignement du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va nous enseigner la volonté de Dieu de façon claire et nette, sans possibilité de se tromper. Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans toutes les voies de Dieu. Et lorsque l'Esprit nous révèle quelque chose profondément, c'est sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Les ministères sont là, établis par Dieu, pour nous aider, en fait, à établir une relation personnelle avec Dieu. Les ministères ne sont pas là pour nous rendre dépendants d'eux, pour accéder à Dieu. Le ministère, peu importe ce ministère, ne sera jamais un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Nous savons bien, comme la parole de Dieu nous dit, qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Il n'y en a pas deux. Donc, les ministères doivent toujours... Leur but, c'est de nous rendre le plus indépendants possible. Dieu ne dit jamais parce que frère Alain n'a pas fait ceci, alors non, d'ailleurs, je ne suis même pas un pasteur. Je suis juste un frère, comme je dis toujours, qui a juste un don que le Seigneur m'a apporté. Parmi tant de dons, c'est dans la parole. C'est apporter la parole de Dieu, c'est la seule chose que j'ai apportée. Quelqu'un d'autre aura peut-être le don d'évangéliste. L'autre aura le ministère d'apôtre, de pasteur, et ainsi de suite. Mais et ça, ça ne m'a pas été donné, ce don-là. Mais comme justement nous avons tous été phagocytés par les idées de l'église babylonienne, nous pensons toujours, quand nous voyons un frère enseigner la parole, nous pensons qu'en même temps il est pasteur. Pas forcément. Pasteur, c'est un ministère. Hein. C'est un ministère. C'est pas parce qu'on enseigne la parole qu'on est forcément pasteur, on est docteur de la parole de Dieu, mais pas nécessairement pasteur. Donc, il faudrait que ces ministères-là puissent comprendre eux-mêmes qu'ils sont juste une béquille passagère pour les enfants de Dieu, mais les aider à établir un contact personnel avec Dieu afin qu'eux-mêmes puissent entendre la voix de Dieu et être enseignés par Dieu lui-même au travers de son esprit. Ça, c'est ce que Dieu veut pour tous les ministères qu'il établit. Ce n'est pas qu'ils deviennent le porte-parole de Dieu auprès des hommes. Non, ça, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, prenons maintenant, pour appuyer ce que nous sommes en train de dire, prenons Jean 20, puisque nous sommes dans le livre de Jean. Prenons Jean 20, à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin.
comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: on a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva, il entra dans le tombeau. Il aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête du Seigneur, sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il crut. Alors, verset 9. Car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Les disciples de Jésus, qui deviennent après les apôtres, qui ont marché avec Jésus, ils sont venus dans le tombeau, ils ont observé que le corps de Jésus n'était pas là. Et qu'est-ce que la parole dit? Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Point. Verset 11 maintenant. Cependant. Le cependant là est très important. Seulement, néanmoins, malgré qu'ils aient fait cela, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Elle n'est pas rentrée chez elle. Les disciples, les hommes de Dieu, comme on peut dire, sont retournés chez eux. Mais elle, qui n'était pas un homme de Dieu, qui était un simple enfant de Dieu, comme on dirait aujourd'hui, elle est restée. Elle s'est penchée et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Gloire à Dieu. Ils étaient entrés dans le tombeau, ils n'ont rien vu. Mais elle continue à regarder dans le tombeau. Qu'est-ce qu'elle regarde dans le tombeau? On m'a dit qu'il n'est pas là. Mais elle continue à regarder. Eux, ils sont partis, ils ont dit, bon, si on ne voit pas, c'est bon, il n'est pas là, ainsi de suite. On ne veut rien en savoir. Mais elle est restée là. Elle continue à regarder dans le tombeau. Sa foi était là. Sa foi était en action. Il y avait cette espérance-là dans le cœur qu'elle pouvait avoir une révélation personnelle de Dieu qui ne passe pas par les apôtres, qui ne passe pas par les disciples, qui ne passe pas par les hommes de Dieu. Elle avait un contact personnel avec Jésus qui faisait en sorte qu'elle est restée là. C'est grâce à ce contact personnel-là, parce qu'elle connaissait la personne de Jésus. Elle avait une intimité avec Jésus. Elle ne s'est pas appuyée sur la parole des apôtres, même des apôtres. Dit Jésus ne sera pas là. Elle est restée là, elle pleurait et elle regardait dans le tombeau. Parce qu'elle connaissait ce Seigneur-là. Elle ne s'est pas appuyée sur la parole des hommes. Elle s'est appuyée sur cette relation personnelle qu'elle avait avec Jésus. Verset 12. Regardons donc ce qui se passe. Comme elle est restée pour regarder, sa foi était là en action. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il honore la foi. Il honore celui qui a la foi en lui. Et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avaient été couchés. Les anges ne se sont pas manifestés quand les hommes de Dieu étaient là. Quand les deux disciples étaient là, les anges ne se sont pas manifestés. Donc la révélation de Dieu ne passe pas nécessairement par des hommes de Dieu. Dieu peut se révéler personnellement à un de ses enfants qui le cherche véritablement et qui est prêt à entendre la voix du Saint-Esprit. Et ça, les enfants de Dieu doivent le comprendre. Je n'ai pas dit que Dieu ne passe pas par des hommes de Dieu. Je dis Dieu ne passe pas nécessairement par les hommes de Dieu. Donc, Dieu peut enseigner directement comme
il est en train de se révéler là personnellement à Marie de Magdala, alors que les apôtres, les disciples étaient là avant, et ils sont partis. Ils ont dit, bon, non, on ne l'a pas vu, et ils sont partis. Mais elle ne s'est pas arrêtée sur leurs paroles. Alors, continuons. Alors, les deux anges sont là. Verset 13. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. On voit, elle parle de mon Seigneur. Elle ne dit pas le Seigneur. Donc ça montre qu'elle avait une intimité avec le Seigneur. C'est mon Seigneur, c'est mon Jésus, je le connais. Donc il peut se révéler à moi. Mon Seigneur. Verset 14. En disant cela, elle se tourna et vit, voilà Jésus qui se révèle alors maintenant, et vit Jésus, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus est là, mais elle ne le sait pas. Jésus lui dit, donc Jésus va faire quelque chose que seul quelqu'un qui a une intimité avec lui peut reconnaître. Sa voix, il va parler. Et il sait que quand il va parler, Marie va reconnaître cette voix-là. Parce qu'elle a une intimité avec le Seigneur. Elle sait écouter la voix de Dieu. Donc Dieu va lui parler. Donc maintenant, effectivement, au lieu de s'appuyer, au lieu de se reposer, comme j'aurais dit, sur l'enseignement de tel frère ou tel autre frère, en allant écouter le Saint-Esprit directement, il faut être sûr aussi qu'on a cette intimité-là avec le Seigneur et qu'on peut entendre la voix de Dieu. Et qu'on peut reconnaître la voix de Jésus, comme Marie l'a fait ici. Et verset 15, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, une fois de plus, on voit, c'est progressif cette révélation-là. Elle dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Et c'est le verset 16 qui est extraordinaire. Extraordinaire, c'est là où il y a la révélation de l'intimité que Marie avait avec Jésus. Jésus lui dit, Marie, il n'y a pas de phrase. C'est tellement court. Marie. Elle se retourna d'abord. Quand elle entend ce nom-là, elle se retourne. Ce n'est pas n'importe qui est en train de me parler. Elle se retourne parce qu'elle sait qui est en train de lui parler. Tout le monde l'appelle Marie, mais ce mari-là, elle a reconnu ce mari-là. Elle se retourne et elle dit en hébreu, elle ne s'est pas trompée. Nous savons que les Israélites n'adorent que Dieu. Ils n'adorent pas les êtres humains. Ils connaissent la loi, donc ils ne peuvent pas adorer un homme. Donc comme elle avait cette intimité-là, elle se retourne et elle dit Rabouni, c'est-à-dire maître. Elle a reconnu que c'est Jésus qui est derrière elle. Parce que dans son intimité, elle avait appris à reconnaître la voix du Seigneur. Et si on lit la suite, on voit que c'est le Seigneur qui va maintenant aller lui dire, va dire à mes disciples que je suis ressuscité. C'est-à-dire que Dieu peut te révéler quelque chose de toi en tant qu'enfant de Dieu, et c'est toi maintenant qui vas aller voir les serviteurs de Dieu pour dire, mais toujours dans une attitude de soumission, voilà, puisque Dieu dit qu'on doit respecter les ministères, voilà ce que le Seigneur m'a révélé au travers de sa parole. Il ne faut pas avoir peur de cela, mais il faut avoir cette intimité-là avec Jésus et être sûr de pouvoir reconnaître sa voix. C'est vraiment très instructif ce que nous lisons là. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les ministères sont là uniquement pour nous aider à établir cette relation personnelle avec Jésus. Tournons quelques pages, allons derrière. Jean 16 maintenant, du verset 13 au verset 15, nous donne encore cette révélation-là qui nous montre que nous ne devons pas rester appuyés sur des hommes, sur des ministères, mais avoir cette relation personnelle-là avec Dieu. Jean 16, verset 13. Quand il sera venu, on parle toujours du Saint-Esprit, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est le Saint-Esprit qui va nous amener dans la vérité. Si nous écoutons un message,
de quelqu'un qui est en train de prêcher. Le Saint-Esprit peut attester directement dans notre cœur que ce que nous entendons, c'est la vérité de Dieu. Et là, nous disons Amen. Et il n'y a plus rien qui va nous faire chanceler parce qu'on a écouté autre chose. Non, le Saint-Esprit a déjà mis un sceau dessus. Quand nous disons Amen, ça veut dire que ce que j'entends, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et quand j'ai dit Amen, ça devient la parole de Dieu pour moi. Alors, maintenant, il vous conduira dans toute la vérité, car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu. Donc, le Saint-Esprit entend ce qui est à Jésus. Donc, et vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit ne va jamais glorifier un homme, jamais glorifier un message. Même s'il confirme que ce que ce frère-là dit est la vérité de Dieu, il mettra toujours la gloire à Dieu et non à une personne, et non à un frère. Il confirmera la parole de Dieu et non la personne qui prêche la parole. Le messager n'est rien du tout. Ce qui est important, c'est le message et la confirmation, le sceau du Saint-Esprit qui est sur ce message-là. C'est ça qui est le plus important. C'est pas parce que telle ou telle autre personne a dit. Donc, quand il dit « il lui me glorifiera », le Saint-Esprit vient pour nous révéler la personne de Jésus, pour glorifier Jésus et non pour glorifier. Quand on entend quelqu'un dire « Ah, mon pasteur a fait ci, ah, notre église ci, notre dénomination », non, ça, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on parle de Jésus, on ne parle pas d'un homme. On ne parle pas d'un homme. Les hommes sont secondaires totalement. Et il ne faut jamais, jamais dépendre d'un homme. Parce que quand l'homme va tomber, on va tomber avec lui en même temps. Verset 15. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, lorsque nous sommes comme ça, enseignés par le Saint-Esprit de Dieu, maintenant, lorsque nous regardons, il y a... Bon, pour revenir au sujet de départ sur la façon dont nous nous présentons, par exemple. Si je dis, Seigneur, c'est ton esprit maintenant, au travers de ta parole, qui va m'enseigner la façon dont je vais me présenter physiquement, la façon dont je vais m'habiller, la façon des choses, ce que je pourrais mettre sur moi, ainsi de suite. Mais au lieu de chercher à savoir ce que telle ou telle personne a dit, nous pouvons simplement dire « Seigneur, je vais transformer ma façon de me présenter en un acte d'adoration pour toi. » Même si je sais que peut-être je peux porter tel type d'habit, je ne vais pas le faire volontairement parce que c'est un acte d'adoration pour toi. Je le fais pour que tu sois content et non parce que quelqu'un m'a demandé de le faire. Et ça a plus d'importance. Ça a plus de poids dans le cœur de Dieu. Quand on le fait parce qu'on aime Dieu et non parce que les hommes nous ont poussés à coups de menaces que nous arrivons à le faire. Et ça touche véritablement le cœur de Dieu. Là, l'adoration n'est plus un ensemble et un catalogue, enfin pas l'adoration, l'habillement n'est plus un ensemble, un catalogue de choses à faire et ne plus faire. C'est un acte d'adoration maintenant pour Dieu. Et là, je ne regarde pas les hommes. Quand j'adore Dieu, je ne tiens pas compte des hommes qui sont à côté de moi. Je suis centré uniquement sur Dieu. Et là, à ce moment, il faut comprendre, si on prend Genèse 22 au verset 5, regardons, c'est la première mention du mot adoration dans la Bible. Et il y a une vérité qui est révélée dans ce verset-là, Genèse 22, verset 5. C'est Abraham qui est en train de monter avec Isaac. Le Seigneur lui a demandé de sacrifier Isaac. Qu'est-ce qu'il dit ? Verset 5, Genèse 22, verset 5. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Qu'est-ce qu'il allait faire ? Il était en train d'aller sacrifier son fils. Et il appelle ça adorer. Donc, dans l'adoration, il y a toujours
toujours la notion de sacrifice. Il y a toujours la notion de renoncement. Il a renoncé à son fils pour offrir à Dieu. Donc si je transforme ma façon de me présenter, mon habillement en un acte d'adoration pour Dieu, il y aura des sacrifices à faire. Il y aura, la chair va devoir se soumettre et mourir. Et ça devient un sacrifice pour Dieu. Mais quand j'adore Dieu, quand nous sommes en train de chanter là, tu as les yeux fermés, peu importe si tous ceux qui sont autour de toi n'ouvrent pas la bouche, Dieu, par son Saint-Esprit, remplit ta bouche et tu prononces des paroles sans tenir compte de ceux qui... Enfin, quand je dis sans tenir compte, ce n'est pas le fait qu'eux soient en train de chanter qui te pousse à chanter, mais c'est le Saint-Esprit qui remplit ton cœur d'amour pour Dieu et qui fait en sorte que tu prononces ces paroles-là. Voilà pourquoi, lorsque justement tu vas t'habiller, faire de ton habillement, ta présentation physique, un acte d'adoration pour Dieu, tu ne vas pas le faire en fonction de ce que les sœurs à côté de toi font. C'est dans une relation personnelle d'amour avec Dieu que tu le fais. Tu le fais pour Dieu et non, tu ne vas pas vouloir que si tu ne mets pas les pantalons, toute la terre ne mette pas les pantalons. Tu le fais comme un acte d'adoration pour Dieu, point. Même si une seule personne sur la terre le fait, que ça soit moi, parce que j'aime Dieu, point à la ligne. C'est tout. Même si aucune sœur ne le fait, moi je le fais parce que j'aime Dieu. C'est tout. Et quand on commence à se battre, il faut que les autres... Ça n'a plus de poids pour Dieu. Ça n'a plus de poids. Mais quand on le fait vraiment comme ça, poussé par le Saint-Esprit, mais là Dieu prend plaisir. Il dit voilà mes vrais enfants. Voilà les vrais adorateurs que je recherche. Ceux-là qui font des choses non pas poussés par les hommes, mais remplis d'amour pour moi. On voit même, quand on lit dans Jean 3 au verset 16, Dieu a tant aimé le monde, mais il ne s'est pas limité dans le ciel là-bas à dire je vous aime. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Il a envoyé son fils mourir à la croix. Il a sacrifié quelque chose. De la même façon, en retour, ces actes d'amour pour le Seigneur là, il y a des sacrifices à faire. Et nous pouvons sacrifier cela pour justement que le Seigneur prenne plaisir justement à ce que nous faisons pour lui. Alors, et là, ça fait quand même un choc de voir que nous pouvons être en fait conduits par le Saint-Esprit dans bien des choses, mais seulement quand il s'agit de la présentation physique, et notamment pour les sœurs, on dirait qu'il y a un problème. Le Saint-Esprit tombe en panne, sèche. Le Saint-Esprit ne peut plus parler dans ce domaine-là. On commence maintenant à raisonner, mais par rapport à ce qui nous entoure. Nous ne raisonnons pas par rapport à la parole de Dieu. Nous raisonnons par rapport au monde qui est là, autour de nous, et qui nous a déjà influencés depuis tout petit, qui a forgé notre façon de réagir. Et on raisonne par rapport à ça, au lieu de se demander comment est-ce que le Seigneur va me trouver, comment est-ce qu'il me trouve dans cette présentation-là. On demande comment est-ce que les gens vont me voir. Est-ce que les gens vont trouver qu'il y a quelque chose d'anormal sur moi? Et j'avais une pensée là, juste pour finir l'idée d'avant que notre présentation physique, notre habillement peut devenir un acte d'adoration pour Dieu. J'avais noté une pensée, en tout cas intéressante, c'est que les plus petites choses que nous faisons pour Dieu, bien entendu, les plus petites choses sont grandes lorsque nous le faisons par amour pour Dieu. Les plus petites choses sont grandes lorsque nous les faisons par amour pour Dieu, et les plus grandes sont petites lorsque nous les faisons pousser par les hommes. Si ce sont les hommes qui nous ont poussés à faire ça, Dieu prend ça comme quelque chose de tout petit. C'est vrai, on l'a fait, mais c'est tout petit. Mais si on l'a fait par amour pour Dieu,
même si ce sont des petites décisions que nous avons prises dans d'autres domaines aussi, par amour pour Dieu, sans être contraint, sans être dans une obligation, parce que Dieu n'était pas obligé d'envoyer Jésus à la croix, mais il l'a fait par amour. Un amour inconditionnel. Donc si on le fait aussi comme ça, sans condition pour Dieu, ça va toucher le cœur de Dieu. Toucher le cœur de Dieu. Et là, nous allons prouver à Dieu que nous l'aimons vraiment. Dans le verset que j'avais commencé à commenter, en fait, on peut le lire pour bien prendre appui. C'est Romains 8 au verset 14. Romains 8, verset 14, qui dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc, nous pouvons voir des frères, mais surtout des sœurs bien spirituelles, qui ont même un contact avec Dieu, comme je disais tout à l'heure, mais devant les artifices qui sont là dans le monde qui va à la perdition, elles sont faibles. Elles n'arrivent pas à se retenir devant ça. Elles n'arrivent pas à se priver de ces choses-là pour faire plaisir à Dieu. Et ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Honnêtement, quand je vois certaines sœurs qui ont une relation personnelle avec Dieu, et quand je vois certaines choses, je dis, mais je ne peux pas le dire comme ça, parce que je sais qu'elles entendent la voix de l'Esprit. Je dis, mais comment le Saint-Esprit ne peut pas te montrer ce qu'il faut faire? En fait, en réalité, c'est comment tu ne laisses pas le Saint-Esprit te montrer ce qu'il faut faire. C'est ça. Pourquoi tu ne laisses pas le Saint-Esprit te montrer ce qu'il faut faire? Donc là, il y a panne sèche. Mais nous savons que le Saint-Esprit n'est jamais en panne sèche. Il enseigne toujours. Quand on lui laisse la possibilité d'enseigner. Et lorsqu'on voit cela, je comprends que pour certains frères, la tentation soit très grande. Quand on voit ça, au lieu d'envoyer les sœurs devant le Saint-Esprit pour être enseignées de Dieu directement, pour qu'elles obéissent à Dieu et pas aux hommes, on est très tenté de dire, bon, allez, hop, on va vous faire un catalogue, ça tu peux faire, ça tu peux mettre sur tes cheveux, ça tu ne peux pas faire, ça tu, ainsi de suite, et on vous donne, voilà ce qu'il faut faire. Mais ça, Dieu l'a fait dans la loi, mais c'était pour révéler le péché, le cœur de l'homme. Mais maintenant, Dieu veut que nous fassions les choses par amour pour lui. Voilà pourquoi il dit qu'il a écrit dans nos cœurs. Ses commandements sont écrits dans notre cœur. Ce que nous devons faire, c'est écrit dans notre cœur. Si nous ne le faisons pas, c'est parce que nous ne voulons pas le faire. Nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous enseigner à faire ces choses-là de façon naturelle, par amour pour Dieu, pour que Dieu soit glorifié et qu'il prenne plaisir à cela. Et quand on voit ça, tout à l'heure on a parlé de la pensée qui doit être constamment renouvelée par la parole de Dieu pour ne pas agir d'une façon mondaine, pour ne pas être phagocyté par la pensée du monde. Nous voyons, on a l'impression quand on observe, quand tu vois une sœur qui est spirituelle, mais dans son habillement, il y a un déphasage entre l'Esprit de Dieu, la voix de Dieu qu'elle a en elle. Parce que quand tu l'entends parler, tu sens que ça vient de l'Esprit, mais tu vois ce décalage-là entre les deux. C'est à croire que, en fait, dans le cœur, puisque quand on parle, c'est le cœur qui parle. Donc, on dirait que le cœur est vraiment né de nouveau, mais les pensées et la tête sont restées païennes, en fait. La pensée n'est pas régénérée, en fait, par la parole de Dieu. Et comme lorsque je vais m'habiller, lorsque je vais me poser des questions, est-ce que j'achète ça, est-ce que je n'achète pas ça, est-ce que je mets ça, est-ce que je ne mets pas ça, c'est la tête qui réagit, c'est pas le cœur qui parle. Comme la tête n'est pas, la pensée n'est pas régénérée, ben je vais choisir encore avec et selon mon ancienne nature, le vieil homme. Je vais continuer à m'habiller et à mettre les choses comme si je n'étais pas né de nouveau. Parce que ce n'est pas le cœur, l'Esprit de Dieu qui vit dans mon cœur, qui me dicte ce que je dois faire, mais c'est ma pensée non régénérée. C'est-à-dire le vieil homme qui est encore là et qui ne s'est pas laissé transformer par l'Esprit, c'est lui qui va me dire, bah, ça tu peux mettre, ne t'inquiète pas, Dieu ne regarde pas. Donc le message il est beaucoup plus profond que simplement une apparence. Il y a tout un enseignement
spirituelle en profondeur, en fait, et qui émane de la relation personnelle des personnes avec Dieu, directement. Ça vient directement de là. Donc, et si nous prenons Romains 12, nous sommes même dans Romains 12, au verset 2, c'est le verset qui nous éclaire par rapport à ce que nous sommes en train de dire là sur le renouvellement de la pensée. Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au monde présent. C'est-à-dire, ne vous inspirez pas du monde présent, en fait, pour appliquer ce verset-ci au message que nous sommes en train de partager là. Ne vous inspirez pas par le siècle présent pour prendre ce type de décision, comment je m'habille, parce que le siècle présent ne peut que vous communiquer une pensée qui n'est pas celle de Dieu. Une pensée qui est en opposition avec la pensée de Dieu. Une pensée qui est à l'encontre, qui combat la pensée de Dieu. Si tu arrives quelque part et que tu vois des personnes mondaines qui sont habillées comme toi, ça veut dire que tu es inspiré comme les mêmes personnes. S'il n'y a pas de différence, si tu n'as pas marqué cette différence-là, il faudrait que tu te poses ces questions-là. Et le Seigneur va t'aider à répondre justement à ces questions. Quand on parle de la pensée, la pensée qui doit être constamment renouvelée, c'est un combat perpétuel qui n'est jamais gagné. C'est jusqu'à ce qu'on parte de la terre. Et moi, j'ai eu quelque chose hier qui m'a encore ramené à cette réalité-là. Et j'ai été très très surpris de la façon dont j'ai réagi. En fait, comme je disais hier, on était à un mariage. Et là, je suis assis. Et après, il y a des amis qui rentrent. Bon, on était arrivés en premier, il y avait des gens qui rentraient. Il y a des amis qui rentrent, qui étaient dans un autre mariage avec moi. Et j'avais porté la même veste dans ce mariage-là. Et il y a une pensée qui vient dans ma tête. Mais en fait, ils m'ont vu déjà avec cette veste-là. Et j'ai mis les mains sur la tête. Je dis, c'est pas possible. Une pensée comme ça dans mon cœur. Oui, une pensée païenne dans ma tête encore. Mais là, je vais dire non, pardon. Pardon, Seigneur, d'avoir pensé comme ça. Parce que si on ne fait pas attention, je vous assure que instant par instant, comme je disais tout à l'heure, le frère disait que les scientifiques disent que toutes les 8 secondes, il y a une nouvelle information que notre environnement communique à notre cerveau. Et toutes ces 8 secondes-là, ces nouvelles informations-là, sont susceptibles de transformer notre façon de penser et nous conduire à faire ce que nous allons faire. Donc si on ne fait pas attention à filtrer ces pensées-là qui viennent et les arrêter net lorsque on constate que ça ne vient pas de Dieu et que ce n'est pas de Dieu, on va passer de la pensée aux actes. Les actes qui reflètent ce qui s'est manifesté d'abord dans la pensée. Pourtant, si on avait tué ça au niveau de la pensée, les actes ne se manifesteraient pas. Et ça ne serait pas visible. Amen. Bien. Que Dieu soit béni. Je vais prier encore. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, merci encore pour cette parole que tu nous révèles. Éternel Dieu, nous savons que ce à quoi tu prends plaisir, Seigneur, c'est que nous te suivons par amour, que nous fassions les choses parce que nous t'aimons. Seigneur Dieu, que nous ne soyons en rien, Seigneur, forcés à faire les choses, parce que tu ne prends pas plaisir à ces sacrifices qui sont faits sous le poids, Seigneur Dieu, d'une oppression. Mais tu prends plaisir, Seigneur, lorsque nous décidons volontairement de nous sacrifier pour toi, Seigneur. Lorsque nous décidons de payer de notre personne. Lorsque nous acceptons, Seigneur, les regards mauvais de ce monde, Seigneur, les regards qui nous jugent, Seigneur Dieu, dans ce monde, lorsque nous acceptons volontairement ces regards-là, Seigneur, par amour pour toi, nous savons que c'est à cela même que tu prends plaisir, Seigneur Dieu. Père, je veux te prier encore pour mes frères qui enseignent la parole, que tu puisses les conduire encore, Seigneur Dieu, à entrer dans les profondeurs même, Seigneur Dieu, de ce que tu veux que tes enfants puissent comprendre de ta parole. Je veux te prier pour mes sœurs qui sont encore dans ce combat, Seigneur Dieu, avec ce monde. Père, tu vois, tu nous as laissés dans ce monde, Seigneur Père. Tu sais quels sont les combats auxquels, Seigneur Dieu, mes sœurs sont confrontées chaque jour.
Père, mais je sais que ton esprit est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ton esprit est plus puissant que l'esprit de ce monde. Seigneur Dieu, je te prie de révéler toi-même, Seigneur Dieu, à tes enfants, la manière dont ils doivent refléter le sel de la terre qu'ils sont. Seigneur, je te prie à moi-même, parce que je venais de confesser encore, Seigneur Dieu, comment au contact de ce monde, Seigneur Dieu, la chair peut se montrer encore, Seigneur, tellement non régénérée, Seigneur Père. Éternel Dieu, aide-nous dans ce combat à résister au malin, parce que nous savons qu'il est là, il rôde autour de nous et qu'il veut nous faire chuter. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Bénis toutes les personnes, Seigneur, qui entendront ou entendent ce message en ce moment. Seigneur, et conduis-nous tous, Seigneur, dans la vérité, la seule vérité de ta parole. Parce que tu nous as dit que c'est ton Saint-Esprit qui nous enseignera et nous révélera toute la vérité même de ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. À toi seul soit la gloire, la magnificence, l'exaltation au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen.